Test d'enregistrement de Skype. Bonjour, bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Ok, donc deuxième test suite à des problèmes sur Skype. Je vais donc appeler le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire pour avoir quelques informations concernant les traînées soi-disant de vapeur qu'on a maintenant tous les jours dans notre beau ciel qui n'est plus très très bleu. Voilà, donc je vais appeler le ministère et puis je vais leur poser des questions. J'ai rien noté et tout, c'est un peu à la one again. Donc on va tenter et puis ben voilà, je vais savoir s'ils se sont posé la question. Est-ce que je suis le premier à poser la question? Et est-ce qu'ils ont des réponses pour moi? Voilà. Voilà, bon bah c'est parti. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, parce que j'ai un petit problème avec mon micro. Voilà, je vous appelle car en fait j'aurais aimé avoir des renseignements ou je sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Ça fait quelque temps que j'observe ça dans le ciel. Nous avons des traînées de nuages qui restent, qui sont persistantes. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez des informations là-dessus et si ça fait partie de vos questionnements par rapport au réchauffement climatique. Alors, voyons ça donc avec bien. Alors, il y a eu des observations à faire sur le pays. Sinon, ici, Peut-être que c'est une question plus personnelle vis-à-vis de vous en tant que personne. Est-ce que déjà vous avez remarqué ça? ça m'inquiète pas particulièrement. Les traînées, parce que moi je suis allé quand même me renseigner sur internet, savoir, enfin bon c'est sûr internet n'a pas forcément la réponse à tout hein, évidemment. Je suis allé regarder les catégories de nuages qui existent, la classification des nuages, et en aucun cas ce qu'on a dans le ciel est considéré comme des nuages. D'après l'aéronautique, ce seraient des traînées de vapeur. En fait, c'est des traînées de vapeur qui sont en fait dues aux réacteurs des avions dans les hautes couches de l'atmosphère et qui créent donc cette traînée de vapeur. Mais en ayant étudié un peu le sujet, je me suis rendu compte que normalement ces traînées de vapeur restent je crois, de 15 secondes à 5 minutes grand maximum. Et ce que je m'aperçois, mais ça fait quand même quelques années, et puis maintenant j'ai regardé un peu plus le ciel, c'est que des fois on a carrément des centaines de traînées dans le ciel, presque même avec un quadrillage, ce qui est très étrange. Et ces traînées restent constamment dans le ciel. Donc c'est Voilà. vraiment une interrogation que j'ai en tant que citoyen par rapport à tout ça, par rapport au climat, par rapport à tout ça, quoi. Alors, je vais passer quelqu'un au bureau des risques météorologiques. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que je vais pouvoir appeler? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis au risque météorologique, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, bonjour. Alors voilà, je sais pas si la personne que j'ai eue avant a eu le temps de vous dire un peu mes interrogations. Je vous les pose? Oui, oui. Oui.
Alors en fait, voilà, bon bah je suis un citoyen français et puis donc j'observe le ciel depuis quelques temps. Et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de traînées d'avions, c'est-à-dire à la base normalement c'est des condensations de vapeur, d'après ce que j'ai lu sur internet. Ceci dit, c'est des traînées qui restent assez longtemps, même voire une journée dans le ciel. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez des réponses là-dessus. Est-ce qu'on vous a déjà posé ces questions ou est-ce que je suis le premier à vous les poser? Est-ce que vous avez des réponses? Oui, je suis le premier, et je vois comme vous. Non. Vous êtes en particulier? Bien sûr, oui, je suis un particulier, oui. C'est quoi votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, Oui, c'est-à-dire... bah oui, parce que si on vous rappelle, parce que vous êtes là, je ne suis pas du tout de vous corriger. Je veux pas. Ah, vous n'avez pas de réponse pour moi en fait? Non, sur les traînées, ça peut parler d'avion, là. Ouais, vous vous occupez des risques climatiques, c'est ça? Ben nous, en plus, ce dont on s'occupe, c'est les inondations, plutôt, les choses comme ça. D'accord. Les Parce que inondations, non, ok. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis allé, j'ai fait une petite enquête personnelle. Hein, ça n'a pas de. C'est comme ça. C'est vraiment des questions que j'ai dans la tête depuis longtemps par rapport à ça. Et je suis allé voir sur internet la classification, parce que c'est quand même plus ou moins météorologique quand même. Et je suis allé voir sur internet la classification des nuages. Et en aucun cas nous avons des nuages pareils. C'est-à-dire que ça ressemble à des espèces de nuages artificiels suite à ces traînées de vapeur. Et donc vous avez aucune réponse là-dessus en fait. ah non, du tout, on ne s'occupe pas de ça du tout, hein. Traînées de vapeur, mais c'est par les avions? Oui, C'est quoi enfin, votre interrogation, là? bah non, ma question est pourquoi c'est traîné? Parce que normalement une traînée de vapeur suite à un avion, enfin une traînée de condensation, hein, plus précisément, par rapport à un avion, donc c'est dans la haute atmosphère et normalement ça reste de 15 secondes à 5 minutes. Sauf que notre ciel maintenant il est couvert de ces traînées et j'aurais aimé savoir si vous saviez, si vous aviez Ah des... non, du tout, non, je peux Est- pas vous renseigner, on ne Est-ce que... s'occupe pas de ça du tout à notre service, D'accord. hein. Est-ce que... Non, ça, non, Non parce mais que si nous, vous avez pas de réponse, si vous avez pas de quand réponse, on est-ce que je s'occupe, peux... c'est plutôt ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les inondations, ça oui, des choses comme ça, mais D'accord. pour ce dont vous parlez, non, je ne s'occupe pas de ça du tout, hein. D'accord. Et est-ce que vous savez quel service pourrait me renseigner là-dessus? Météo Euh, France? Météo France, oui, peut-être, oui. Oui, Météo France, je peux vous donner un numéro de téléphone. Oui, oui, je... Vous ne quittez pas, monsieur. Merci Là, beaucoup. Merci beaucoup. là, chez nous, on ne s'occupe pas de ça du tout. Et vous, à titre personnel, c'est vraiment à titre personnel, vous vous êtes rendu compte de ça ou non? Ah non, du tout. Non, mais pas attention à ça. D'accord. Mais Mais maintenant que je vous l'ai dit, peut-être que vous lèverez les yeux et puis vous regarderez ça. Peut-être que vous allez vous poser des questions aussi parce que c'est vraiment très. Enfin, moi ça m'embête parce que j'ai pas vraiment de réponse et c'est vraiment inquiétant, quoi. C'est-à-dire que le ciel, par exemple, là je suis en Bourgogne, hein, je suis à Dijon et le ciel qui était bleu ce matin, déjà, il est quelle heure, hein? Il est presque 11 heures, on a déjà un ciel presque couvert de traînées, quoi. un peu occupé, moi je ne sais pas. Je vous donne un numéro de téléphone. Oui, Hein, ok. c'est à Toulouse. Le centre météorologique de Chapitre est à Toulouse. Pour quelque chose, mais nous, à notre niveau, donc vraiment pas. D'accord. Je ne sais pas, monsieur. Oui, merci. Allô, vieux? Ouais, je te rappelle dans 5 minutes. Tiens. Allô? Oui? Oui? Alors, je vous donne un numéro de téléphone. Vous savez de quoi noter? Oui, bien sûr. Je vous ai... Alors, 05, c'est à Toulouse, hein, donc c'est le 05. Hein. D'accord? 34, Oui. 63, Oui. 85, 50. 85 50. 50. Très bien, madame. Et puis, je vous remercie beaucoup. De rien. Au Au revoir. revoir, monsieur, bonne journée.